Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Louise Budget, j'espère que vous allez bien et que votre mois d'avril se passe bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre. J'avais prévenu dans une précédente vidéo que j'allais essayer de vous faire un résumé du livre Savoir économiser de Marie-Paul Doucet. Alors, ce ne sera pas un résumé, en fait, c'est juste impossible. Ce livre est une encyclopédie de l'économie. C'est absolument impossible de le résumer. Tous les paragraphes sont des pépites. Donc, je vais vous faire une brève revue de la table des matières pour que vous puissiez voir si c'est un livre que potentiellement vous voulez emmener en vacances cet été pour pouvoir le dévorer ou si voilà, ça ne vous intéresse pas. Dans tous les cas, j'ai choisi d'explorer une partie de son bouquin et notamment la partie Les 10 commandements du bon acheteur. Il faut savoir que Marie-Paul Doucet, c'est une experte en consommation. Si ce personnage vous intéresse, parce que c'est un personnage, cette dame, elle est très très avisée d'à peu près tout. Enfin, ce livre a dû lui prendre je ne sais pas combien de plombes à écrire, c'est assez incroyable. Eh bien, vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez M6 Marie-Paul Doucet et vous retrouverez des anciennes émissions qu'elle faisait donc pour M6 en tant qu'experte en consommation et en économie. Alors, très rapidement, donc c'est très très dense. Hop. La table des matières, les amis. Donc c'est plein de bonnes adresses, de bibliographie en fonction des régions, donc c'est hyper intéressant. Hop. Table des matières, elle va vous faire, déjà, étant donné que c'est son métier d'experte en consommation, elle va vous parler de bien acheter et comment faire des économies dans vos achats, bien choisir les magasins, etc. Ne pas se laisser avoir par les pièges du marketing. Elle vous explique où économiser des euros, un peu partout, hein, que ce soit en déplacement, au travail, dans la maison, en termes de cadeaux, en termes de ménage, dans la cuisine. Voilà, elle vous donne même des listes d'épicerie, elle vous donne même des recettes pour cuisiner les restes et éviter le gaspillage. Elle propose un régime, ce qu'elle appelle le régime D, 10 semaines pour améliorer sa situation financière. C'est assez didactique et en plus, elle va vraiment, dans les détails aussi des causes. Pourquoi vous vous êtes endetté, par exemple. Elle va aller sur les facteurs comme les facteurs émotionnels, l'hérédité, etc. Elle vous oblige un petit peu à réfléchir à votre objectif pour qu'il soit réaliste. C'est un peu une méthode vraiment d'auto-coaching. C'est très très bien fichu, vraiment. Et puis, elle met des annexes qui sont assez intéressantes. Donc, vous pouvez retrouver, par exemple, un modèle de lettre dans les annexes à envoyer à la Banque de France pour solliciter une commission de surendettement. Elle vous mâche le travail, en fait. Il y a des tableaux. Elle vous montre comment elle fait ses tableaux de comparaison des prix, voilà, donc c'est très très bien fichu. Bref, j'aime beaucoup ce bouquin, je suis heureuse de l'avoir redécouvert pour cette chaîne. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas lu, mais comme je vous le disais, le résumé c'est peine perdue, c'est comme un espèce de dictionnaire des économies. Donc ben c'est un livre qu'en général si vous achetez vous allez le garder très longtemps, voire à vie, voire le transmettre à vos enfants, pourquoi pas. Moi j'ai envie de dire que ce sera jamais peine perdue. Alors on va commencer tout de suite par les 10 commandements du bon acheteur et sans plus attendre, je vous propose de découvrir le premier. Alors, premier commandement, désirer, tu redécouvriras. Pour Marie-Paul Doucet, on est beaucoup trop dans l'immédiateté. Vous remarquerez que ce n'est pas la première fois que j'utilise ce mot immédiateté. C'est un mot qui est très très utilisé en général par les, par les experts en consommation, par tous les gens qui écrivent des bouquins autour de la consommation ou des économies. Donc l'immédiateté est un problème pour elle aussi. Elle estime que le désir, on peut le redécouvrir en attendant un objet, en réfléchissant, en l'imaginant, je sais pas, l'imaginer à la maison, quelle place on va lui offrir, est-ce qu'il y a moyen de l'avoir en plusieurs couleurs, comment on peut se projeter avec. En fait, il faut prendre le temps de faire le meilleur achat. Pour elle, ça n'a aucun sens d'être fidèle à une enseigne. L'important, c'est de trouver le meilleur rapport qualité-prix, voire en fonction du budget, carrément le meilleur prix. Mais tout ça, ça demande de la réflexion, ça demande un petit peu d'énergie et pour elle, ça passe par cette redécouverte du désir. Donc, nous venons de voir le premier commandement. Deuxième commandement. Alors ça, c'est quelque chose de primordial. Quand on a appris à faire un budget mensuel,
on n'a plus le choix. La liste, tu feras. On sort en permanence avec une liste de nos besoins. On tient à distance l'achat d'impulsion en faisant ça, que ce soit pour faire ses courses de nourriture, mais que ce soit aussi pour s'acheter des vêtements, un meuble, du linge de maison. En fait, il faut définir son budget, savoir exactement ce que l'on cherche et on reste concentré sur ses besoins. Le but, c'est d'oublier le reste des sollicitations parce que oui, quand vous partez en magasin, par exemple, vous dites ah, j'ai besoin d'un pull, et puis en fait, vous faites les magasins, vous arpentez les magasins, et bien vous allez être sollicité de toutes parts et vous risquez de repartir avec 2-3 tenues, ce qui n'était pas du tout prévu. Je ne dis pas que c'est mal de faire du shopping, je dis qu'en fonction de votre budget, vous n'avez peut-être pas les moyens à ce moment-là de le faire. Et l'idéal pour tenir un budget, c'est vraiment de partir avec une liste et de s'y tenir. Hop. Quel autre commandement nous définit-elle? Hop, l'obstacle. Tu créeras. Alors, pour elle, il faut trouver tous les moyens possibles de ne pas se laisser tenter. Donc, vous laissez à la maison, et là, vraiment, on rejoint le système des enveloppes cash. Pourtant, même si elle parle un petit peu de ce système, je veux dire, c'est pas son système de prédilection, hein, elle parle exactement comme dans la méthode cash, de laisser à la maison les cartes de crédit, les carnets de chèques, les cartes de fidélité, vous savez, avec les petits crédits autorisés, exemple aux Galeries Lafayette ou autres. Pour elle, l'idéal pour créer un obstacle, c'est d'emporter en liquide la somme que vous avez prévue pour vos achats. Alors évidemment, si vous partez pour acheter un barbecue, un salon de jardin ou une voiture, partez avec un chèque. Voilà, un chèque en fait. Vous partez toujours avec une somme définie à l'avance, vous faites de votre mieux, vous pouvez arrondir à 10 € près si vous voulez, mais vous créez un obstacle entre vous et la dépense. Hop. Ensuite, le quatrième, on en revient à la tentation. La tentation, tu fuiras. Comment est-ce qu'on fait pour fuir la tentation? Eh bien, on évite tout simplement d'aller faire les magasins quand on n'en a pas besoin. Moi, j'ai eu une période, et je suppose que parmi vous, il y en a forcément qui l'ont connu, où le samedi, c'était comme je travaillais du lundi au vendredi et que j'étais enfermée dans une entreprise, eh bien, j'avais envie de sortir. Et le samedi, au lieu d'aller me faire des sorties gratuites, non, j'allais faire les magasins. Donc, galeries marchandes, centres commerciaux, petites boutiques. J'habitais à Lyon, donc j'arpentais les rues commerçantes. Bref, même si on n'a rien prévu d'acheter, là, clairement, on se met en situation de tentation permanente. C'est comme se dire, je m'ennuie, donc je vais sur Amazon. Forcément, il y a de grandes chances que vous repartiez avec quelque chose. Donc, c'est l'idée, c'est de se dire, ok, je vais préparer un petit peu mes week-ends à l'avance, ou en tout cas, je vais me préparer une liste de hobbies que j'ai envie vraiment d'accomplir, et j'évite, dès que je m'ennuie, d'aller faire les magasins. Je viens d'envoyer valser un de mes feutres, mais d'une force, heureusement qu'il n'y avait personne derrière. Alors, le cinquième, déjà le cinquième. La distance, tu chercheras. Que veut-elle dire par là? Eh bien, on parlait de la méthode en cash, donc forcément, pour avoir du cash à la maison, vous devez aller au distributeur. Eh bien, elle explique qu'il y a un adage apparemment bien connu qui dit que plus on a d'argent et plus on en dépense. Ok, partons du principe que c'est vrai, même si de plus en plus je découvre qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et c'est probablement pas une coïncidence puisqu'ils sont hyper accros au budget. Bref, par rapport à ça, vous prenez l'habitude de ne retirer que le minimum au distributeur automatique. Si vraiment vous êtes tenté. Alors, moi je vous dis tout de suite, mon budget je le fais au mensuel, c'est-à-dire que je vais au distributeur une fois dans le mois et je retire tout ce dont j'ai besoin. Pourquoi ? Parce que moi, le simple fait d'avoir du cash, ça ne me brûle pas les doigts d'aller le dépenser. Au contraire, c'est ce qui me tient. Je me dis, il faut qu'il me reste suffisamment dans mes enveloppes, donc ça m'aide à tenir mon budget. Pour certains et certaines d'entre vous, je sais que c'est plus compliqué. Et pour ça, ça peut être intéressant d'adopter cette méthode et par exemple de se dire, moi je ne retire qu'une fois par semaine, je n'aime pas avoir beaucoup de cash et je veux mettre de la distance entre moi et le distributeur automatique. Et donc, en réalité, vous voulez mettre de la distance entre vous et les futures dépenses. Donc, forcément, si vous retirez que, je ne sais pas, 100 € pour la semaine, c'est un exemple, hein, au distributeur automatique,
S'il faut remarcher, refaire la queue pour faire un achat supplémentaire, vous allez forcément mettre un obstacle entre vous et la future dépense. Donc pensez à la distance. Dans les méthodes en cash, la distance, c'est entre vous et la banque que ça se joue. Hop. Ensuite, le 6e. L'avenir, tu prépareras. Comment est-ce qu'on prépare l'avenir? Eh bien, ça se joue très souvent entre soi et ses enfants, ou entre soi et soi si vous n'avez pas d'enfants. Il faut changer votre perspective, il faut éviter de présenter, que ce soit aux autres ou à vous-même, le shopping comme une récompense. Il faut le considérer comme tel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sirènes du marketing font que on est des consommateurs ambulants. Voilà, c'est comme ça, il faut le savoir. Tout est une tentation autour de nous, mais c'est volontaire. Les gens ont envie de nous prendre... enfin voilà, les marketeurs ont envie de nous prendre notre pognon, donc pourquoi pas. Mais une fois qu'on le sait, il faut se dire qu'on vaut mieux que seulement consommer. Et l'idée, c'est d'apprendre aux enfants que l'achat, c'est pas la seule source de plaisir. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais par exemple, le fait de toujours dire à un enfant « Qu'est-ce que tu veux que je t'achète pour son anniversaire ?» par exemple. Alors moi, mea culpa, hein, personnellement, j'ai fait ça toute l'enfance de ma fille. C'est comme ça que j'ai été élevée, donc... Mais je remets en question ça. Plutôt que de dire « Qu'est-ce que tu veux que je t'achète ?» Qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir? Et peut-être que vous allez vous retrouver avec un enfant qui vous dit « Bah moi, j'aimerais bien faire telle activité avec toi. » Et en fait, on va pouvoir transformer un petit peu les choses et pas forcément l'emmener dans un magasin. Donc, pour elle, l'avenir, ça se prépare non pas forcément en termes d'investissement ou en termes d'économie, parce que ça, elle a tout un pan de son livre qui est dédié, mais plutôt au niveau mental, de se dire que ce soit pour la planète, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour notre propre charge mentale, notre propre sérénité, il faut arrêter de considérer que le shopping, c'est une bonne activité. Il faut commencer tout de suite à transmettre aux enfants qu'on vaut mieux que ça. Hop là. Que nous dit encore Marie-Paul Doucet? J'avais du mal à voir le lien entre la parité et les économies. Mais je vais vous expliquer ce qu'elle entend par son 7e commandement qui s'appelle « La parité, tu enseigneras ». Eh bien, pour elle, notamment si vous êtes marié, alors je parle principalement des femmes, hein, mais si vous êtes marié et que vous souffrez de l'attitude de votre compagnon ou de votre conjoint au quotidien dans la réalisation des tâches ménagères, eh bien, elle vous conseille d'éduquer dès maintenant filles et garçons de la même façon. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez de l'aide des garçons et des filles, que ce soit pour débarrasser la table, apprendre à cuisiner, reproduire un geste de couture. Voilà, elle estime que les garçons ne sont pas plus limités, qu'ils peuvent y arriver si on les implique dès le début. Alors évidemment, je suis désolée si ça ne s'appliquera pas à tout le monde. Hein. Je sais très bien que parmi les abonnés, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, qu'il y en a d'autres qui n'ont pas de relation hétérosexuelle. Donc autant vous dire qu'ils ne se traballent pas un conjoint à la maison, qui sont célibataires. Enfin voilà, il y a plein de possibilités, mais en tout cas pour elle, la parité, c'est une des clés pour que tout le monde arrive à devenir un bon consommateur, et notamment par rapport, on va en parler ensuite, par rapport aux faits maison. C'est très important pour elle d'apprendre à faire les choses de façon à dépenser son argent de la façon la plus cohérente possible. C'est étonnant parfois, ces réflexions, mais toujours très intéressantes. Ensuite, 8e commandement, le faire, tu valoriseras. On en arrive donc au point. Pour elle, il faut apprendre à cuisiner, qu'on soit un garçon, qu'on soit une fille. Il faut apprendre à faire le minimum à la maison, que ce soit changer un joint, déboucher des toilettes, les tâches ménagères, savoir faire un ourlet, gérer un budget. En fait, pendant très très longtemps, après, je pense aussi que c'est générationnel, mais pendant très très longtemps, et ma mère me l'a confirmé, on apprenait aux filles à l'école à réaliser les tâches ménagères. Je mets ma main depuis tout à l'heure, ça doit être très agréable pour vous. À réaliser les tâches ménagères. Autant vous dire que
bah, c'était relativement dévalorisé. Hein. Tout ce qu'on donnait à faire aux filles était dévalorisé et les garçons avaient surtout pas envie de s'y coller. On en revient à la parité. Dans tous les cas, pour elle, il faut que tout le monde apprenne à faire des choses. Évidemment, elle ne vous demande pas d'apprendre à faire à installer votre propre compteur électrique. Hein. Il y a quand même des choses, il y a des artisans qui sont formés pour ça. On ne va pas non plus faire n'importe quoi chez soi. Par contre, le strict minimum peut vous faire économiser énormément et vous empêcher de dépenser n'importe comment parce que soit vous avez la flemme, soit vous n'avez pas eu envie d'apprendre. Donc pour elle, savoir-faire, et elle parle très très souvent dans son livre de cuisine, elle dit que la majorité des surdépenses, du gaspillage, etc. en alimentation, c'est parce qu'on n'apprend pas forcément à cuisiner. Sans dire de devenir un chef, il y a des pratiques au quotidien qui permettent vraiment d'équilibrer un budget et de manger sainement, et très intéressant. Donc, le faire, tu valoriseras. On en est déjà au 9e, waouh! Le savoir, tu transmettras. Qu'est-ce qu'on peut transmettre comme savoir? Alors, très souvent, moi je ne sais pas si vous, ça a été le cas, en tout cas pour moi ça a vraiment été ça. Quand j'étais jeune et que je me suis installée pour la première fois dans mon appartement, je me suis dit merde, j'ai pas appris à repasser correctement, j'ai un bouton qui se découd, je sais pas faire, limite, enfin c'est pas limite, c'est vraiment ce qui s'est passé. Je retournais voir ma mère et je lui disais, est-ce que tu peux m'apprendre? Tout petit, on peut apprendre à faire plein de choses, vraiment. On s'en rend malheureusement compte une fois qu'on est chez soi pour la première fois, mais autant éviter ça à nos enfants si on le peut. Là aussi, je parle de vos enfants, mais peut-être que vous avez des neveux, des nièces, les enfants de vos amis, bref. Essayez, quand vous savez faire des choses, de les transmettre au plus vite, au plus tôt, pour éviter qu'un jour nos enfants arrivent dans leur appartement et ils se nourrissent uniquement de pizza ou de soda, sans penser peut-être juste à se faire une petite salade ou un petit gratin ou des pâtes, voilà. Et voilà, les grands-parents c'est pareil, ils peuvent avoir un impact. Pensez que tout ce que vous savez faire, ça c'est quelque chose que je dis souvent, tout ce que vous savez faire, vous l'avez acquis avec le temps, vous l'avez parfois acquis dans l'enfance. Moi, je connais des gens qui savent tricoter, par exemple, depuis l'enfance, ou réparer des vêtements depuis l'enfance. Ils ont l'impression que c'est normal. Non, en fait, tout ce que vous savez faire, cette somme de petits savoir-faire qui à vous paraît complètement normaux, en fait, c'est pas forcément le cas pour les autres. Donc, n'hésitez pas, quand vous voyez quelqu'un galérer, ou juste à proposer des fois, à dire à vos petits-enfants ou à vos enfants, mais t'as pas envie... Moi, par exemple, là, je suis en train de dire à ma fille qui avait envie que je lui fasse un ourlet, de lui dire, écoute, j'ai appris à faire des ourlets, tu sais quoi, je vais te montrer. C'est l'occasion un petit peu aussi de passer du temps de qualité et de transmettre aux garçons et aux filles, peu importe, des savoirs qui vont leur permettre d'éviter des dépenses inutiles aussi. J'en suis au 9e ou au 10e? Moi, je commence à hésiter là dans cette affaire. Mais je crois que je suis arrivée au bout, les amis, non? Je crois bien que je suis arrivée au bout, en fait. Comment je me suis débrouillée? Bon, on va les recompter, les amis. On va les recompter. En 1, désirer, tu redécouvriras. En 2, la liste tu feras. En 3, l'obstacle tu créeras. En 4, la tentation tu fuiras. En 5, la distance tu chercheras. En 6, l'avenir tu prépareras. En 7, la parité tu enseigneras. En 8, le faire tu valoriseras. En 9, le savoir tu transmettras. Ah oui, voilà, donc c'est bien ce qui me semblait quand même. Et le 10e commandement que j'ai, mais complètement perdu, c'est n'importe quoi. Et on va le retrouver dans le bouquin. Vous savez quoi, ça suffit. Non mais c'est n'importe quoi cette vidéo, j'étais sûre d'avoir tout noté. Vous me pardonnerez? Peut-être vous me pardonnerez, peut-être vous me pardonnerez pas. Il faut que tout soit parfait sur YouTube apparemment, et moi... Ah bah voilà! Non mais sérieusement, le budget tu définiras. Non mais je suis tellement habituée à parler de budget sur cette chaîne que j'ai carrément loupé le truc. Alors voilà, le budget tu définiras, 10e commandement, mais certainement un des plus importants. Avant même de penser à acheter quelque chose, on définit un budget comme on le ferait pour un gros achat, une maison ou une voiture. Si on a 1 500 € à dépenser pour la voiture, on ne perd pas son temps à regarder le prix des Rolls. Si on cherche un pull à 50 €, ceux à 70 € sont rayés de la carte. Ils n'existent plus, on ne regarde que dans sa gamme de prix. Mais oui, évidemment. Donc, le 10e, le budget, tu définiras. Non, mais comment j'ai pu zapper ce truc, quoi? Incroyable. Hop là! Et on en vient, du coup,
à bout. Alors pour ça, le budget, tu définiras, je pense que ce soit moi ou plein d'autres budgéteurs, budgéteuses, conseillers financiers, sur YouTube, vous trouverez des milliards de choses. Moi, je vous laisse, comme d'habitude, vous verrez dans le lien dans la description mes fiches de budget mensuel gratuites. Donc, définissez bien votre budget avec un outil comme celui-là ou dans votre propre cahier. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir ces fiches. Bref, en tout cas, elles sont gratuites. Donc, n'hésitez pas, moi, elles m'aident à tenir mon budget tous les mois. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré le couac, parce que évidemment, il ne peut pas se passer une vidéo sans que je fasse une bourde. En tout cas, cette fois-ci, le trépied n'est pas tombé, puisque j'en ai racheté un nouveau. Et oui, on upgrade un petit peu sur cette chaîne. Je vous propose de faire le tour de mes enveloppes en cette 3e semaine d'avril. J'espère que pour vous, le budget se passe bien. Il me reste donc 8 bons jours de mois d'avril, mais néanmoins une bonne dizaine de jours avant l'arrivée du prochain salaire. Donc autant vous dire que faut quand même pas que je baisse la garde. Alors, en alimentation, que me reste-t-il? Trop heureuse d'être repassée en cage parce que... Ding, ding, ding. Et voilà, je fais toujours mon défi des 5 €. Chaque fois que je vois 5 € dans mon enveloppe à budget, je la sors et je la mets de côté. Ce qui veut dire que là, ce mois-ci, on n'est qu'à la 3e semaine d'avril et j'en suis déjà à 15 € d'économiser. Évidemment, ça grève un peu mon budget puisque je m'enlève 5 € du budget total, mais ma foi, ça se tente. Hop, je les mets de côté et je note, et j'ai noté déjà dans mon petit tracker que j'avais fait le défi des 5 €, vous voyez, et je l'enlève. Donc, il me reste 44,51 € en alimentation pour tenir une semaine, sachant qu'il me reste encore pas mal de choses dans les congélateurs et que je vais au marché demain. Au niveau du budget transport, il me reste 52,88 €. Ça se passe pas trop mal. Budget maison, il n'y en a pas. Budget chat, j'en suis à moins 12 €. Ce mois-ci, je verrai dans quelle catégorie je pioche pour équilibrer le budget. Mon budget à moi, eh bien, il me reste 6,90 € sur les 20 € que j'avais budgétés. Pour ma fille, il reste 104 € sur les 120 budgétés et ils me serviront probablement à payer l'intégralité de son soutien scolaire du mois. Au niveau santé, il me reste 51 centimes. Très bien, c'est noté. Et au niveau sortie et restaurant, il me reste pile poil 10 €. Ouais, je vérifie, pile poil 10 €. Tout le reste, ding, 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 ce sont des petites pièces que je viens piocher en fonction des différentes catégories de budget. Donc, il en reste quand même. Si il m'en reste à la fin du mois, je les mettrai dans une boîte comme j'avais l'habitude de faire en 2021 et je vais laisser cette petite boîte grossir et ensuite échanger ses sous-sous à la banque. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous passez un bon week-end. Si vous regardez cette vidéo bien plus tard que le week-end, j'espère que vous passez une bonne journée. Dans tous les cas, je vous remercie d'être toujours plus nombreux et nombreuses à regarder ma petite chaîne Louise Budget. Ça me fait très plaisir. Je suis de tout cœur avec vous pour vos économies, vos projets. Je pense bien à vous tout le temps, chaque fois que je fais des vidéos. Donc je vous embrasse. Prenez soin de vos petits sous et prenez bien soin de vous. À bientôt!